to surprendre étudiant na makambo lidabo makambo no pesa 1000 francs ni ser camarade au kolongo université parce que ça moralité au kolongo université au vite bandela. D'ailleurs, on a un avantage. L'avantage, c'est quoi? Le système LMD, au bandela na yo te ndeti bandela classe, mais au bandela ba crédit na yo. C'est-à-dire, attention que comme un master, yeba que avant on diplôme, vous devez censé reprendre. Donc, on est censé un peu tout mitia sérieux. Tu vois que l'ancien système, c'est pas le nouveau système. Avec le nouveau système, aux ascensions à sérieux. Parce que quand tu passes avec le crédit, des problèmes de crédit, un jour tu auras besoin de ton diplôme. Avant de récupérer ce diplôme là, au fin de son salle, on peut DG dans l'entreprise, au fin de papa, bandela no kaka. Donc, chers camarades étudiants, soyons un peu sérieux. L'idabo, moi je dis aux gens, l'ikamba suivi, hein, la loi dit ceci. Ceux qui au commun l'ikamba va aux missions des cotes. L'étudiant a le plein droit d'introduire les recours. Et de l'envoyer auprès des autorités compétentes, la coordination, et puis les membres du jury et tout ça, pour trouver gain des causes. Mais nous savons qu'au Congo, on a un sérieux problème de moralité, qui fait que l'étudiant est exposé. Ça aussi, je comprends. Biso, l'étudiant doit être victime à Makamobele. Quand on a une voie logique, quand on va à la classe tout le jour, c'est eux qui ont des problèmes. Très bien. Seuls ceux qui font les interros, qui viennent chaque jour, ont des cases vides des oies. La diaspora, une fois par année. La diaspora, donc, c'est ce qui énerve. Comment ceux qui font bien les choses ne vont pas souffrir, mais ceux qui font pas bien les choses ne vont pas se retrouver. L'université est souvent décrite comme le temple du savoir, surtout ici en République démocratique du Congo, mais c'est aussi un espace de micro-gouvernance où côtoient l'administration et les corps estudiantins. Au cœur de cette dynamique se trouve une instance clé que nous citons la coordination des étudiants. Entre l'image des syndicalistes et parfois contester celle des véritablement partenaires, est-ce que la gestion académique, les rôles de ces représentants restent entourés par des zones d'ombre? Et pour en parler, nous avons Gédéon Lusakweno, dont ce matin une question est posée: à quoi sert réellement la coordination des étudiants ou la coordination estudiantine? Gédéon Lusakweno est avec nous, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Tonton Mani, bonjour à ces internautes qui vont nous suivre partout où ils seront dans le monde. Merci beaucoup. Pour commencer d'abord, quelle est selon vous la mission première d'un président des étudiants en 2026? La mission première d'un président des étudiants en 2026, déjà, la coordination est un pont. C'est un bureau institué au sein de l'université pour jouer le pont, en termes simples, entre les étudiants et les autorités académiques. Donc, on voit là le comité de gestion. C'est-à-dire, dans la forme de la hiérarchisation, vous ne pouvez pas voir un étudiant quitter son auditoire pour aller directement côtoyer le comité de gestion. Et voilà pourquoi on a créé ce pont, on a créé un bureau des étudiants où les étudiants choisissent leurs élus, choisissent les représentants, et ces représentants portent leurs préoccupations, suggestions, problèmes auprès des autorités académiques. Donc, en termes simples, c'est cela la coordination estudiantine. Un bureau établi au sein de l'université pour représenter les étudiants auprès du comité de gestion et d'autres partenaires. Très bien. Et aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans les universités, les étudiants partent plus rapidement vers la coordination, vers les gestionnaires de l'université qu'à la coordination estudiantine. Faute de confiance ou, nous dirons, abus de pouvoir. Bon, c'est un peu entre les deux parce que ça dépend du leadership, du type de leadership au sein d'une université ou d'un établissement. C'est-à-dire, il y a de ces présidents ou des représentants des étudiants, coordonnateurs ou autres, qui ne se font pas respecter par rapport à leurs attributions. Moi, je rappelle que je viens à peine d'être élu président d'étudiants de l'UNISIC ex-IFASIC. Et donc, en tant que président, vous avez des attributions. Vous avez des rôles, vous avez un rôle à jouer. Et vous êtes censé vous faire respecter auprès des étudiants. Imaginez-vous si on trouve à tout moment les présidents des étudiants dans des cafétérias, de bistrots et tout ça, pendant les heures de cours, pendant que les autres sont dans l'auditoire, il y a ce qu'on appelle la crise de confiance.
Et du coup, un étudiant qui vous surprend à tout moment dans ces genres d'endroits n'aura pas à vous respecter. Et c'est quoi de plus normal de voir un étudiant quitter son auditoire, aller lui-même voir les autorités académiques, ce qui n'est pas normal parce qu'il y a un bureau censé faire ce travail-là. Donc tout dépend du type de leadership que vous avez au sein d'un établissement. Parce qu'un président ou une coordination est censé jouer son rôle. Les problèmes aussi se jouent au niveau de texte. C'est-à-dire beaucoup pensent qu'à la coordination, entre guillemets, il y a l'argent. Beaucoup pensent qu'à la coordination, il y a beaucoup de privilèges. Oui et non. C'est-à-dire, tout est bien défini dans le texte. Aujourd'hui, dans le monde académique, il y a 2 textes qui régissent ces domaines-là. Nous avons ce qu'on appelle le Vadmecum et l'instruction académique. Le Vadmecum, en termes simples, c'est comme, je peux le représenter en termes d'image, comme la Constitution de la République. Ouais, c'est comme une loi mère. C'est ça le Vadmecum. Le Vadmecum regorge en tout cas toutes les démarches, toute la vie académique au sein d'un établissement. Ça reprend tout, y compris la gestion de la coordination, y compris la gestion de l'université. Ça, c'est le Vadmecum. Alors, au sein d'une année académique, il y a l'instruction qui arrive. Chaque année, la ministre des tutelles publie un arrêté et publie ce qu'on appelle l'instruction académique. Au sein de cette instruction, il y a toute une organisation censée réguler cette année académique, datant du début de l'année académique jusqu'à sa fin, la hiérarchisation de programmes académiques, les dates liées aux différentes événements censés s'organiser au sein de l'université, examens et tout ça. Le président, la coordination est censée d'abord connaître ce genre de choses. Parce que si vous ne connaissez pas déjà l'instruction académique, ça se voit clairement que au cours d'une année, tout ce que vous allez faire, ça ne sera que de la bouillabaisse. C'est-à-dire que vous allez faire des choses que vous ne maîtrisez pas, vous prenez des décisions. Aujourd'hui, les gens pensent que devenir à la coordination, c'est organiser des événements culturels, de shows et tout ça. Non, tout est régulé. Quand vous lisez déjà l'instruction académique, on vous dit par exemple de tel point à tel point, vous êtes censé organiser l'accueil de nouveaux. C'est dans l'instruction. Et cette année, nous avons l'instruction 027 signée par l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la recherche scientifique, Madame Marie-Thérèse Sombo. Déjà, tout est défini là-bas, y compris même cette période de vacances. Tout est défini. Donc, pour un président qui sait lire les textes, qui sait bien diriger, qui a un leadership de management, il lit, il regarde ce qui est écrit et il sait comment structurer et organiser son pouvoir ainsi que ses actions. Est-ce qu'un président, est-ce représentant des destinés peut sanctionner un étudiant? En tout cas, limite, ça dépend. La sanction, non, parce que ce n'est pas ça le rôle d'un président des étudiants, de sanctionner un étudiant. Mais il y a aussi des cas de flagrance. Parce que nous sommes représentants des étudiants. Nous ne sommes pas là d'abord pour sanctionner. Nous sommes là pour accompagner. Même quand un étudiant commet une bourde, nous ne sommes pas les sanctionneurs, ou nous ne sommes pas là pour sanctionner, nous sommes les défenseurs. Même quand un étudiant commet une bourde, nous savons comment l'approcher, comment l'éduquer, comment l'orienter et l'amener auprès des autorités compétentes. Mais lorsqu'il y a flagrance, en tout cas une très grande flagrance, la sanction pour la coordination, ça dépend du type des cas. Par exemple, il y a des ces universités où l'on voit des sextapes et autres. Dans un premier temps, vous pouvez prendre une décision. Par exemple, si cet étudiant appartenait à l'équipe de la coordination estudiantine, pour des raisons d'équilibre, de probité, de moralité, vous pouvez le suspendre. Vous suspendez cet étudiant. Là, vous suspendez un membre de votre équipe. Un membre de la coordination, par exemple. Si l'étudiant n'est pas... Par exemple, il n'est pas au sein de la coordination, un étudiant ordinaire, la coordination n'a pas ce pouvoir de le sanctionner directement, mais il peut faire ce qu'on appelle un procès verbal. Vous auditionnez, vous convoquez l'étudiant, vous l'auditionnez à travers le ministère de l'Intérieur, par exemple, qui au sein de la coordination, vous écoutez cet étudiant. Voilà, on a entendu telle situation, et exprimez-vous comme notre émission. Vous vous exprimez, vous prenez ces procès verbales, vous envoyez auprès de la police universitaire, ou soit auprès des autorités compétentes pour voir la sentence, je voulais dire. Et à partir de cela,
les sanctions peuvent tomber au niveau de la hiérarchie. Donc, c'est pas directement à la coordination des sanctionnés. Mais la coordination a un mécanisme de suivi de ce cas, d'interrogation de l'étudiant par rapport au cas de flagrance ou autre cas. Très bien. Vous avez parlé que la coordination estudiantine est d'abord là pour accompagner les étudiants. Défendre, plaider. Mais sur les réseaux sociaux, voire suivant les témoignages de certains étudiants, ils disent que, d'ailleurs, ils critiquent souvent la coordination. Je dirais même les coordinations. Les accusant d'être à la solde des autorités académiques dès qu'ils sont élus. Ça, c'est fort. Donc, pour des élections, vous êtes là, vous, comme vous parlez très bien, vous venez d'être élu, vous n'êtes pas encore investi, je crois, les 7 prochains. Ouais. Dès que vous serez investi, ces étudiants vous accusent d'être à la solde des autorités, de travailler pour les autorités. Que répondez-vous à cela? Tonton Mani, c'est ce que je vous ai dit au départ. Tout dépend du type de leadership. Quand vous avez un leadership ferme, vous savez comment diriger et structurer votre mandat. Moi, je sais que moi, en tant que Gédéon Lusakweno, élu président des étudiants, j'ai une lourde charge. Parce que pendant la campagne, on avait des discours. Très bien. J'ai eu l'opportunité, la grâce de battre mon adversaire direct avec un écart de plus de 100 voix. Ça veut dire que les gens vous ont fait confiance. C'est plus de 5000 personnes qu'on a à l'UNICIC, ex-IFACIC, qui vous font confiance. Et donc, cette charge-là, vous devez à tout moment porter cette charge. Et quand vous arrivez à la gestion, vous ne pouvez pas être au sol du comité de gestion, comme vous le dites là. Parce que nous ne venons pas défendre l'intérêt du comité de gestion. Non. Vous jouez l'église au milieu du village. Par exemple, je vais vous... Petite anecdote. Il fut un moment, j'étais secrétaire général des étudiants, toujours à l'UNICIC. Il y avait un conflit entre les syndicalistes et l'ancien comité de gestion. Et il y avait une lourde charge, la coordination devait s'exprimer. Alors là, vous avez la pression. On vous appelle de ça et là, par la partie gauche, la partie droite. En tout cas, vous vous dites, mais quel type de prise de position on doit prendre? Et on a pris, à l'époque, une position pour défendre les étudiants en demandant la reprise de cours, mais aussi la prise en compte de desiderata des professeurs à l'époque. Et ça n'avait pas plu à certaines personnes. C'est-à-dire, quand vous êtes responsable, vous n'êtes pas là à la merci des comités de gestion, mais vous n'êtes pas là non plus pour pousser les comités de gestion à la sortie. Comme je vois certains présidents, aussitôt élus, ils pensent qu'être président des étudiants lui permet de tout faire. Non, ils commencent à organiser des réunions au cabal, voir comment créer des désordres dans l'université, créer des troubles pour casser. Non. On n'est pas président des étudiants pour faire de marche. Vous n'êtes pas président des étudiants pour casser. Vous n'êtes pas président des étudiants pour avoir des super pouvoirs. Non. Vous êtes d'abord étudiant. Vous êtes censé jouer l'église au milieu des villages. Savoir comment gérer le cas des étudiants et savoir comment manager auprès du comité de gestion. C'est un peu dans ce sens que les gens pensent que non, nous sommes à la merci du comité de gestion. Non. Nous sommes censés collaborer avec le comité de gestion parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir de la gestion. Il y a une situation pareille qui s'est fait à l'UPN. Je crois que j'étais là pour couvrir en 2023 ou 2025, quelque chose comme ça. Un conflit entre la comité de gestion de l'université et les étudiants. Problème de frais académiques. La comité de gestion augmente les frais académiques sans pour autant consulter les étudiants ou consulter la coordination étudiantine. Peut-être la coordination aussi était consultée mais avait approuvé. Les étudiants dénoncent et disent que nous ne voulons pas de cette augmentation parce que ça a augmenté à 150 ou 100 dollars de plus. Les étudiants ont créé ou ont semé des désordres et cassé. Ils ne vont plus étudier jusqu'à ce que la comité de gestion de l'université va rabaisser les frais académiques au prix initial. Vous, en tant que président des étudiants, quelle position vous allez prendre? Attendez, ma position sera claire. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas défendre le comité de gestion, c'est défendre les étudiants. Déjà, c'est ce que je dis, tout dépend de ce type de leadership où le président lui-même, il sait lire. Il faut que le président des étudiants apprenne à lire le texte qui régisse le monde académique et scientifique. Et ce texte, c'est l'instruction académique et c'est le vademecum. Ça permettra au président d'être bien éclairé. Il y a aussi la constitution et différentes lois de notre pays. C'est-à-dire, lorsque l'on établit le budget ou le frais académique, il faudrait rappeler déjà que les frais sont fixés par le ministère. Très bien. C'est pas l'université qui fixe le frais académique. Déjà, quand vous lisez l'instruction, vous allez voir que le ministère établit déjà le frais qui est censé être payé dans chaque université, surtout des établissements publics. Et lorsqu'on adopte ces budgets, le président siège. Il siège en tant que représentant des étudiants.
mais vous n'aurez pas un avis contraire d'une décision qui a déjà été prise par le ministère. Le ministère, oui. Et donc, dans le cas de l'UPN, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je pense que les étudiants ont aussi des droits. Réclamer est un droit pour chaque étudiant quand il trouve que ces droits sont bafoués. Parce que nous avons des devoirs et des droits. Quand vous nous demandez de payer le frais, oui, les parents font leurs devoirs, ils payent le frais académique. Mais en contrepartie, les conditions d'apprentissage sont censées être garanties par le comité de gestion. Les conditions des recherches scientifiques sont censées être garanties par les comités de gestion. Et quand ces conditions-là ne sont pas garanties, quand ces conditions-là ne sont pas remplies, et donc à ce moment-là, les étudiants peuvent, à leur niveau, voir ce qu'ils peuvent faire. Donc vous conseillez les étudiants à revendiquer à Kansab parce que leurs droits ne sont pas pris en charge. Revendiquer ne signifie pas casser, tonton Thomas. C'est ça le problème de l'homme congolais. Je me rappelle encore de l'ancien président à l'époque qui parlait de l'homme congolais. C'est pas... Revendiquer ne signifie pas casser. Moi, je fais la communication à l'UNICIC, Exifasic. J'ai ma manière de revendiquer. Je peux faire un article. Je peux dénoncer. Est-ce que ça va vraiment mettre la pression? Le problème, c'est le niveau de la pression qu'aura la comité de gestion. Mais attendez, ce niveau de pression qu'aura le comité de gestion ne signifie pas casser. Quand est-ce qu'on peut casser? Ça dépend. Okay. Et puis quand vous cassez vos propres bâtiments, demain, vous aurez encore besoin que ces bâtiments soient réhabilités par le comité de gestion, soit le gouvernement de la République. C'est des moyens qu'on va encore dépenser. Alors, on peut dénoncer en disant que nous n'allons pas assister au cours pendant une semaine. Ceci est une manière de sanctionner. On n'assiste pas au cours, c'est logique. Mais quand on casse nos propres biens, c'est comme si vous prenez votre propre téléphone parce que vous n'avez pas de connexion Internet, vous cassez. Mais demain, quand vous aurez la connexion Internet, petite anecdote, aujourd'hui nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde. Mais on a vu des Congolais casser le stade de Martyrs. On a cassé le stade, on a cassé de chaises. Mais qui a dépensé de l'argent? N'est-ce pas que c'est le gouvernement? Mais aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Comment allons-nous faire pour attraper les erreurs commises? Vous voyez que casser n'est pas toujours la solution. Il y a toujours une solution derrière chaque problème. Mais les étudiants sont censés être courageux pour revendiquer leurs droits. Mais revendiquer ne signifie pas casser seulement. Il y a plusieurs manières de revendiquer dont j'ai évoqué ici. Ne pas assister au cours, ne pas acheter par exemple le livre ou les supports que les professeurs vendent. Ça va les problèmes aussi. C'est une manière de faire la pression. Oui, nous connaissons très bien nos autorités secto-académiques. Refuser d'acheter ou les refus d'acheter un livre d'un professeur, les refus par exemple de participer ou de venir au cours, ça mettra une pression, une grande quantité de pression pour, entre guillemets, si c'est le cas de frais académiques, revenir à la baisse. Tout dépend des universités. Bon, on sait tous, nous sommes à Kinshasa, on sait qu'il y a des universités à chaud. Okay. Donc quand vous prenez par exemple nos amis Mouchetou, les Mouchetoumen, on sait que là-bas, si vous osez, ça va péter. Très bien. Donc ça dépend. Mais moi, je décourage en tout cas les étudiants à très vite aller à la caisse. Très vite casser, très vite allumer les feux, pneus, tout ça. Surtout, toucher à nos propres biens. Le bâtiment, c'est sacré. Les bâtiments nous appartiennent d'abord en tant qu'étudiants. Ces bancs nous appartiennent d'abord. Ces auditoires nous appartiennent d'abord. Donc quand on casse, c'est comme si on se mettait nous-mêmes une balle dans la tête. Il y a toujours une manière de revendiquer, il y a toujours une pression. Et voilà la raison qu'on voulait vous élisez. Le président des étudiants et son comité. Nous sommes élus pour jouer ce rôle de pont. Il y a un moment aussi, nous, en tant que président, représentant des étudiants, nous avons aussi besoin de la pression parce qu'il y a des moments où vous parlez, mais le comité de gestion semble peut-être résister. Et la force de ceux qui vous ont élus vous permettra évidemment de pouvoir multiplier la pression et trouver une solution par rapport à un problème donné. Donc, ça dépend des universités, ça dépend de la manière de revendiquer. Si faire pression, marcher, tout ça, nous sommes dans un pays démocratique, des marches pacifiques sont reconnues dans la Constitution. Il y a libre, vous pouvez même faire une marche devant l'université. Mais casser, je suis contre. Prendre la pierre, jeter sur des vitres, pour prendre vos bancs, casser des ampoules, tout ça, nous dénonçons et nous sommes contre parce que demain, c'est nous-mêmes qui seront perdants. Je vous ai donné ici l'exemple de Léopard. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, mais hier, on avait cassé le stade. Eh bien, comment on va se rattraper pour ça? Parce qu'on a perdu une rencontre, on s'est dit on casse. Et aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Donc, derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Est-ce que la coordination des étudiants peut saisir les ministères de l'ESU pour certaines revendications des étudiants
qui est le comité de gestion de l'université, n'arrive pas à répondre favorablement. Bien sûr. Il y a une démarche à suivre. Hein. Très bien. C'est à ce moment-là qu'intervient la RENEC, la représentation nationale des étudiants du Congo. Mais c'était REC, c'est devenu RENEC. C'est devenu RENEC, RNEC si on doit le dire comme ça. J'appuie d'ailleurs et je soutiens énormément ce nouveau comité de la représentation nationale des étudiants du Congo dirigé par le président Alex Bukasa. Très bien. Et tout son comité, M. José et autres, parce que j'estime que actuellement il y a de l'ordre. Okay. Avant, il y avait beaucoup de désordre autour de cette organisation. Il y avait de flou en termes de représentation. Tout le monde pouvait prendre la parole là-bas. Tout le monde pouvait aller raconter des autorités au nom de cette structure. Et ben aujourd'hui on sent quand même de l'ordre. Il y a même tout un arrêté ministériel autour de cette structure. C'est-à-dire le président est élu et représenté autour d'un arrêté ministériel qui organise et structure cette organisation. Et donc vous comprenez que il y a un peu de l'ordre. Quand il y a un problème, le président peut contacter à son niveau c'est ce bureau, le bureau de la représentation nationale des étudiants du Congo, pour poser son cas. Et à ce niveau-là, le président national, par exemple, comme actuellement dans ce mandat, c'est le président Alex Bukasa. Moi, à l'UNISIC, j'ai un problème. Je vois le président Bukasa, je dis, monsieur Bukasa, voici la tête de situation. Et lui, à son niveau, peut aller directement voir la ministre. Mais vous ne pouvez pas quitter votre université directement voir la ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Vous n'avez pas qualité. Quand même que vous êtes président des étudiants de votre université. Très bien. C'est comme j'ai dit, le problème de la hiérarchisation. De l'auditoire au recteur ou à la rectrice, non. De l'auditoire au DG, non. De l'auditoire à la coordination. La coordination vers le recteur ou la rectrice ou les DG. Tout comme de la coordination à l'ESU, non. De la coordination au bureau de la représentation nationale des étudiants du Congo. Et c'est à ce bureau-là de prendre vos desiderata, de l'apporter auprès du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique. Très bien. En parlant de hiérarchie, est-ce que les comités de gestion de l'université doivent obligatoirement vous saisir avant d'informer les étudiants, ou il est libre de passer directement par les étudiants? Attendez, ça dépend du type de décision. Le comité de gestion n'est pas obligé d'informer la coordination sur certaines décisions. Si la décision lie directement l'étudiant, en tout cas, ils peuvent, à ce moment-là, informer la coordination pour question de vulgarisation de la décision et d'équilibre. Mais imaginez-vous s'il y a une décision, par exemple, entre eux et qu'ils doivent prendre une décision, et le communiquer, ça peut ou ne pas passer par la coordination. Conférence organisée par les comités de gestion, ils ont besoin des étudiants. On passe par la coordination, question de sensibilisation et mobilisation. Problème de frais académiques, tout ça, on passe par la coordination. Donc ça dépend du type de décision et de communiqué qui est censé être balancé ou publié. Très bien. Il n'y a pas question d'obligation, c'est question de collaboration. Entre la coordination et les comités de gestion, c'est la collaboration. Très bien. Parlons maintenant des défis du quotidien. Il y a certains étudiants qui ont quelques problèmes, genre problème des frais, les différents frais de l'université, problème des transports, des connexions Internet. Face à la précarité de certains étudiants, est-ce que la coordination a-t-elle les moyens d'agir socialement? Socialement, oui, il y a un moyen. Au sein de la coordination, il y a une structure linéaire qui oriente le budget que la coordination gère. Mais malheureusement, c'est aussi ça le grand défi. Aujourd'hui, beaucoup de coordinations sont inefficaces face à certaines situations parce que les budgets censés faciliter le travail, les initiatives de la coordination ne sont pas respectées dans plusieurs établissements. Ça, nous demandons d'ailleurs au président de la RNEC, monsieur Bukasa, de prendre en compte cette situation. C'est-à-dire, la coordination a un budget. Quand l'étudiant paye le frais académique, l'instruction académique 027 prévoit une quotité pour la coordination, pour les initiatives, les activités de la coordination. C'est combien? Je crois que c'est $10. $10 par étudiant. Par étudiant ayant payé le frais académique. Pas donc tous les étudiants. Vous avez une parenthèse. Vous êtes chauffé là. C'est la vérité, on doit le dire. Oui, on doit le dire. Vous avez $10 par étudiant.
Donc, non, il faut corriger des dollars par étudiant en ordre avec le frais académique. Oui, souvent, la majorité des étudiants sont toujours en ordre. Ah non, sinon on n'aurait pas des opérations de chasse dans les universités. Avec les frais académiques. Donc, pour que la coordination des étudiants fonctionne, des dollars par tête. Les chers étudiants, je suis un peu comme les députés qui n'aiment pas parler de ces choses. Vous voyez, des dollars par tête, c'est donc, tu auras les fonctions, les 7, et tu auras empoché des dollars par étudiant. Non, il faudrait en tout cas orienter cette question. Ça, c'est le texte. Ouais. On appelle ça dans l'économie la prévision budgétaire. Ça, c'est ce qui est prévu. Très bien. Mais dans la faisabilité, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans certaines universités, il y a de besoins supérieurs à celui des initiatives de la coordination et dans certaines universités, on préfère prioriser ce besoin-là plutôt que les besoins directs de la coordination. C'est ce qui fait que parfois ce budget-là n'est pas normalement utilisé et très bien utilisé par la coordination. Donc, par exemple, vous arrivez dans une institution où les étudiants sont à 3000 étudiants effectifs et 1500 payes. Et quand c'est 1500 payes, vous avez des dollars fois 1500, vous comprenez, on a 3000. Et donc, quand on a ces budgets-là, de 3000 dollars, l'université, au lieu de donner 3000 dollars à la coordination, c'est l'université, c'est l'administrateur du budget qui gère ce budget-là de 3000 dollars. Et les besoins sont plus. Vous avez par exemple dans un auditoire de banques qui sont dans de très mauvais états et tout ça que le gouvernement n'a pas fait quelque chose sur ce point-là. On préfère piocher encore dans le budget de la coordination 1500 ou 2000 dollars pour arranger les bancs, qui est aussi un besoin direct des étudiants. Et bien là, on vous informe. Ce n'est pas un manque de respect à la coordination. Bon, pourquoi c'est aussi ça le problème. Pourquoi seulement puiser au budget de la coordination? On ne minimise pas votre travail en quelque sorte. Bon, c'est aussi ça le problème à ce niveau-là. C'est ce qu'on dit que il doit y avoir une collaboration entre les comités de gestion et la coordination étudiantine dans ce sens. Parce qu'à tout moment, vous voyez, on peut toujours piocher au budget des étudiants, on pioche toujours au budget de la coordination pour organiser ceci, et on vous dira que non, on va pallier, on va trouver des moyens de combler et tout ça, et c'est un problème. Mais c'est qu'on vous remet à main. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Il y a des initiatives que les présidents des étudiants et plusieurs coordonnateurs font, des conférences pour renforcer des capacités des étudiants. Donc, ce sont les étudiants qui financent indirectement ces conférences que vous organisez. Bien sûr, c'est le système de la RDC. Nous avons un système déclaratif à ce qui concerne des taxes et autres. C'est-à-dire, quand on paye, on enlève une quotité. Cette quotité-là vous permettra demain, quand il y a des initiatives, des problèmes sociaux dont vous avez évoqué ici, le président des étudiants sont devenus comme des députés. C'est-à-dire, au sein de l'université, on pense que le président, quand il devient président, il est devenu millionnaire. Bah, mon ogu makolote. Ah, président, je suis avec Makolo. Mais, par exemple, chez nous, dans le cas de l'UNICIC, on nous donne même pas de moyens de transport. Genre, je sais pas s'il y a une seule université où le président bénéficie des moyens de mobilité. Les joueurs ont bénéficié de Jeep. Mais je ne sais pas si un jour on a même pensé à ce que le président des étudiants soit IST ça ne se fait pas. Or, vous représentez directement des étudiants, c'est des gens que vous représentez. Ça, ce sont des bonnes questions à poser. Et donc ça, les étudiants pensent que du moment où vous devenez président, à ça, transport, à un bureau de coordination, président dans la transport, dans la fin dans la mitendi, attention trans académie bâti, à un pas président. Même si vous avez centre hospitalier à l'université, il viendra auprès du président. À quoi ici on est à transport, c'est le président. Tout ça, c'est le président. Tout. Les problèmes sociaux, c'est le président. Le président devient comme les députés au sein de l'université. Donc tout ça, ça fait que le petit budget là, ou le budget qui est réservé pour la coordination étudiantine, nous demanderons à ce que ça soit aussi respecté pour faciliter au président, au coordonnateur des étudiants de bien assumer leurs fonctions. Donc c'est aussi ça. Et les gouvernements à son niveau sont censés créer des initiatives pour faciliter le président des étudiants. J'apprécie beaucoup l'actuel ministre de tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire par rapport aux initiatives qu'elle entreprend au niveau de ses ministères pour faciliter le président, mais on ne doit pas se limiter là. Pourquoi pas voir aussi aujourd'hui le bureau par exemple de la représentation nationale des étudiants du Congo être totalement accompagné? Oui, ce qui est déjà fait, c'est un grand pas par rapport à ce qu'on avait hier. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'évolution, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit toujours aller, question de mettre
dans des conditions de confortabilité, c'est qui dirige les étudiants. Parce que les étudiants, ce sont des futurs cadres du pays. Ce sont des scientifiques. Et partout dans le monde, c'est la science qui élève une nation. Il n'y a pas que la justice ici, c'est aussi la science. Parce que les scientifiques réfléchissent sur des problèmes de 15, 25 ans. On vient de voir ici la mission Artemis 2. Très bien. On a vu des images exceptionnelles de la Terre, la planète Terre. Qui l'ont réalisé? N'est-ce pas que ce sont des scientifiques, ces astronautes-là? Ce sont des scientifiques. Et donc aujourd'hui, on doit mettre un accent sur la science. Qui dit science dit le bureau de la représentation des étudiants, parce que c'est eux qui représentent les étudiants partout. Très bien, merci beaucoup. Prenons l'aspect politique qui font face les coordinations des étudiants aujourd'hui dans nos universités. Nous remarquons souvent l'infiltration des partis politiques dans les milieux universitaires, souvent ou via les coordinations des étudiants. Quelle est votre position sur la neutralité politique au sein du campus? Il y a des partis politiques qui vous contactent quand il y a des marches. On l'a vu souvent à l'époque des Liniki, Nista et autres. Il y a des députés qui vous contactent pour soutenir leurs activités. Quelle est, toi, ta position sur ces faits? Les présidents d'étudiants en tant que président, qui représentent les étudiants, très bien. Les milieux académiques est apolitique. Première précision. Très et bien. Ça, c'est repris dans l'instruction académique 027, y compris le Vadmecum. Les milieux académiques est apolitique. Okay. Ça, c'est l'instruction académique et le Vadmecum. Donc, ce sont des lois. Déjà, vous comprenez. Mais il y a ceci. Vous pouvez être contacté par des hommes politiques, c'est pas un problème. On bénéficie parfois de leur expérience en fonction. Ils viennent partager leur expérience au sein de milieux universitaires pour motiver les étudiants. Il y a des grandes décisions, par exemple, qui peuvent être prises ou qui seront peut-être en cours d'être prises, et ils ont besoin, ces gens-là, de passer par la coordination estudiantine, question de les accompagner. Ça, c'est pas un problème. C'est pas politisé. Politisé, c'est quand vous prenez votre université, vous dites, aujourd'hui, moi, président des étudiants, je suis de tel parti. À partir de maintenant, tous les membres du bureau de la coordination, vous adhérez à mon parti. Ça, non. Aujourd'hui, moi, président, tous les CP, vous adhérez à notre parti. Ça, nous condamnons. Mais quand ce personnalité politique, député, ministre et autres, contactent le bureau de la coordination pour des initiatives mettant en lumière l'étudiant congolais, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi vous voyez dans des coordinations, on invite parfois des ministres, des députés, ils viennent partager leur expérience par rapport à des thématiques données. Il n'y a aucun souci sur ça. Très mais bien. Politiser le milieu académique, ça, on était dit. Par exemple, pour renchérir, le 16 avril, il y a une activité qui sera organisée à l'INA sur l'initiative de la représentation nationale des étudiants du Congo. Ça sera une très grande activité qui réunira les femmes étudiantes. À ces forums, pourquoi pas l'appuyer? On va voir des personnalités politiques là-bas. Ce sont ce genre d'initiatives comme ça qu'on peut, pourquoi pas, adopter au sein de nos universités. Quel impact a la coordination des étudiants sur la qualité de l'enseignement à l'université? La qualité. Alors, en tant que représentant des étudiants, je pense que la qualité ne vient pas directement sous la charge de la coordination. J'éclaire la question. En d'autres termes, avez-vous un mot à dire sur les programmes ou les comportements de certains enseignants? Oui, on a un mot à dire. Quand, par exemple, un enseignant ne se présente pas dans des séances de cours à maintes reprises, on peut dire parce qu'on paye le frais. Déjà, coordination ou pas, en tant qu'étudiant, quand vous payez le frais académique, c'est aussi un contrat. Je paye des frais académiques et je bénéficie à ce moment-là de cours. C'est comme si j'achète le cours en d'autres termes. C'est aussi ça le contrat. Vous payez le frais, vous vous mettez en ordre et en retour, l'université vous donne de matière. Et quand un professeur censé vous enseigner ne se présente pas, évidemment, la coordination a un mot à dire. C'est ce que je dis, la procédure de la hiérarchisation. Vous arrivez au sein de cet auditoire, vous constatez, vous faites un rapport, vous l'envoyez auprès du secrétaire général académique pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces professeurs ne se présentent pas, pourquoi ce chef des travaux ne se présente pas et tout ça. Et à ce moment-là, vous avez un mot à dire. Très bien. Et vous pouvez même pousser à ce professeur d'être sanctionné. Parce qu'ici, en tout cas, il n'agit pas, il ne réagit pas à toutes vos démarches et tout ça. Il doit y avoir sanction. Vous n'aurez pas de répercussions tant qu'étudiant? Bon, des répercussions, il y a souvent des pressions de la part de certaines personnes de mauvaise foi, du genre que, bon,
bokomona na cour na ngai bokozwate tout ça ce sont des choses que nous déplorons et nous condamnons. Mais en tout cas nous sommes censés chacun à son niveau respecter les lois, respecter des normes. C'est-à-dire moi je paye de frais, je droit aux matières, je droit à la formation. Les étudiants disent que bon genre coordinateur président et étudiant tanga kate mais distinga kaka. Qu'est-ce que vous en pensez? Eza lokuta. Souvent bo distinga mingi. Eza lokuta. Est-ce qu'on est obligé de distinguer parce qu'on est président des étudiants? Non, mais président étudiant, qu'est-ce qui fait que président va distinguer? D'abord, président, tant qu'on commis président, toko bon bangoté. Vous savez moi privilège parce que on a chef à batu. Distinction peut être privilège. Tout qui mo kondi amboka azo gérer batu. À bénéficier de privilège des monter na citoyen nyonso. C'est ba point. Ils appellent privilège. Côté 17 va 18. Il y a nazo ya wana. Tant le lobby privilège ni kolobani. Président ba étudiant azali na facilité ya okutana na ba continuer sur université. Genre professeur vous avez point facilement. Non, j'arrive. Tant vous avez la facilité à okutana ba continuer na sur université, ba professeur va dans la facilité à tout moment. C'est-à-dire dans une université qui compte plus de 50 000 étudiants, les professeurs n'ont pas le temps à ba mutunyos, mais le président parce que aux autres représenter les étudiants à chaque fois il y a un problème professeur okanga elongi na yo c'est-à-dire tant on a cours na yo participer on répond à moi deux trois questions bien et puisqu'à ebio il y a le professeur va dispenser à non moi je parle pas ya kozwate je parle de vous répondez parce qu'il y a de ces présidents ponctuels ba yakana bango ku ba assistaka et donc ma professeur misusu dispense à Kabatou parce que vous répondez bien dans une question en plein auditoire. Moi j'ai connu cette situation. Non, vous répondez pour faire bien à dispenser au sein de l'examen. Coordonnateur n'a pas distinguer c'est dire que pour na ba professeur selon yo. Non, na lobby boy. Et donc ça là que ba distinguer, ça dépend. Il y a de ce président oyo ba travailler à ma casse. Il faut pas dire que quand on est président et que ça non. Tous les cas débat contradictoire, tous les cas situation est belée, ce qui fait que le président est confronté à toutes ces situations. Donc quand vous êtes représentant des étudiants, vous comprenez que c'est pas la moindre chose. On a des caboches. Moi bureau, un chercheur de ko gérer ba problème avec étudiants nyos ne si effacer, il sait que voilà. Des tio, on gérer ba problème na bango, on doit encore réviser examen. Ça mais le bilan au distinguer 70-80%. Non mais au moins on a ils a flou à moi. Non, ça les camosco la discipline. Par exemple, je vous dis tous ça nous préparons les examens, non? Nous sommes en train de préparer les examens. OK. Ma PCB sur une semaine, il y a blocus. Heureusement que non. Ça les remis c'est reposé. C'est sur une semaine à blocus. Donc, en tant que président, on a eu que gérer tant d'angaï. Tant on a à 2 heures du temps, il y a préparé parce que j'aurai une journée pleine, j'aurai des situations et tout ça. Et aujourd'hui, avec le système LMD, nous avons la facilité. Très bien. On a des séminaires. C'est-à-dire, vous avez un cours de 9h à 11h, cours aussi dans les après-midi à libre. C'est à vous, en tant que président, de savoir aussi, c'est ça le leadership. C'est le prix à payer. Oui, vous aurez la charge, vous aurez des réunions, vous aurez tout ça. Alors, si vous mais attention, vous avez aussi, n'oubliez pas que vous êtes étudiant. Vous êtes censé aussi bien gérer votre vie académique. Donc, c'est ce qui explique distinction. Président, CP, qui dit président si un étudiant qui n'est pas président, à quoi distinguer? Pourquoi pas un président? Avant, comme un président, on a un étudiant. C'est-à-dire, si l'étudiant peut distinguer, le président, étant qu'étudiant, peut aussi distinguer. C'est pas un problème. Ce qui dérange, c'est quoi, cher Gédéon? Je crois qu'on va passer directement à 5e point d'abisso perceptif dans la conclusion de l'émission. Étudiant de Tioboy. Vous avez des CP? Non, j'ai jamais Nara secrétaire à étudiant et puis non, comment ministre à la coordination. Très bien, ministre à la coordination. Distingué déjà? Là, oui, j'ai distingué en L3. Ah, pour d'accord, ministre à la coordination. Non, ben. La poste est nanine. Nous voyons des étudiants, ni CP, ni poste de coordination, ni rien, alors il n'y a qu'à distinguer. Dès qu'il y a comme un président à étudiant, distinction maille. Enfin, nous comprenons arguments doivent avancer qu'il y a un professeur au moins c'est un peu flou. C'est ce que j'ai dit. Moi facilité on est à distinguer pas CP na président étudiant. Il y a où il y a le faux, il y a le vrai. Il y a aussi de ce président responsable sérieux. Tangaka, déjà moi quand je parle, vous comprenez, vous pouvez me classer. C'est-à-dire quand vous êtes président, vous êtes censé être modèle, modèle de votre université, modèle de votre société. C'est ça être président des étudiants. Et donc, qui dit président n'est pas un étudiant moindre ou soit à Zazoba. Non, je ne veux pas que ma président ma casquette va distinguer la facilité, c'est-à-dire ma gouille, tout ça. Non. Il y a aussi des présidents sérieux qui travaillent sérieusement. Il y a aussi des présidents, quand il devient président,
il connaît parce que la magouille est aussi la léloté. On travaille sur ça pour que l'on avec la numérisation et tout ça, initiative, ministère a essuyé Zozoa. Mais il y a aussi de ces présidents qui utilisent de ces fonctions là bango pour la ça ça on déplore. Mais ça en tout cas c'est limite, ça dépend des ambitions des uns et des autres. Très bien. Bah étudiant Balobi, là je salue en passant Rika Okoli. Ah, Miss One. Mais bah étudiant Balobi, bah président et bah étudiant, bah on est bah vrai facilitateur à l'IDABO. Aïe aïe aïe. L'IDABO. Ça dépend. Il faut quand vous êtes président, vous devez être moral. Une personne n'a moralité à l'écolo. Ce n'est pas ça pour la TV. Non, c'est pas parce que dans la TV, c'est parce que ils a conduit. Vous n'avez pas $100, il y a $100 pour la SICO. Je suis à la télévision. Je suis à la télévision, tout ça en Afro Diaspo. Quiconque en défi na Unicyc ba Olanda biso. Un seul étudiant à Robima. Alors j'ai donné à Lusako 1000 francs pour Alexandra classe. Est-ce base no ba travailler yo babim. Un seul. Bon commentaire. Bon commentaire. Je mets quiconque en défi. Bon commentaire. Oh, commentaire moko. Tu yambe émission filé. Commentaire moko. Avec des preuves. La preuve. Tu yambe filé. En défi. Tâche professionnelle au filé. Commentaire moko kaka. Je mets quiconque en défi. Un seul étudiant de l'Unicyc qui peut dire qu'il a 1000 francs pour la facilité que la classe a commenté. N'a pas preuve avec personne. Pourquoi? Et ça question il y a moralité. Très bien. Je suis très à l'aise de le dire parce que je sais, avant d'être président des étudiants, je suis passé par là. J'ai été ministre environnement, culture. Je sais la pression d'être à la coordination. Très bien. Mais face à la moralité, on s'est dit ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. C'est pas pour rien que tu es passé par fonction Anna et puis étudiant comme monsieur président. C'est-à-dire ils voient en toi un modèle et ils peuvent le témoigner les étudiants de l'Unicyc. Donc durant les mandats des Gédol Sakono, pas de corruption pour passer les classes. Pas de corruption pour passer de classe, pas de leader pour passer de classe. Quelle solution que vous allez apporter à ce sujet, vous étant que président des étudiants? La numérisation. Aujourd'hui, le monde du numérique, c'est la seule solution pour nous sauver en heure à l'université. Très bien. Les codes doivent être numérisés, codifiés. C'est d'ailleurs la démarche. Je salue notre comité de gestion actuel qui est géré par madame la rectrice Espérance Baedila avec le secrétaire général académique, le professeur Georges-Jérémy Wawa. Aujourd'hui, à l'Unicyc, ex-IFACIC, il y a des réformes sérieuses. On est en train de codifier le problème des cotes. C'est-à-dire chaque professeur aura un code pour gérer ses cotes. Les gars, l'équipe, pas XY personne. Non. Tout est géré par le numérique. Donc, ce n'est pas une façon de faciliter le professeur qui est professeur. Non, c'est pas question de faciliter, c'est question d'ailleurs de remettre l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs de nos professeurs sont salis. Prof Aebin a été, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'équipe a tamsus assistant nyoso pété assistant bien mité mama b même pas un mois mandat c'est par expérience un mois mandat c'est comme expérience va prendre comme président na outil de nulle part. J'ai déjà été à la coordination donc na yebi makambu ba étudiant tout ça là ndenge étudiant tout ça ba étudiant mingi ba négligent tout ça ba négligent sérieux donc étudiant kana été abi déjà na vie na kuna a calculer le nombre de cours abi a créé relation à Souka, 100 balles, j'ai fait l'affaire. Ça, je sais. Mais je suis aussi, il y a des étudiants sérieux, au bayak à chaque jour, on a des soufframing. Et voilà pourquoi j'ai dit que je salue à l'Unicyc, madame Baedi là, à Memina comité de gestion, parce que aujourd'hui, tout est devenu numérique. C'est-à-dire, aux étudiants, au foyer, que à l'Unicyc, aujourd'hui, les codes, seront codifiés. Chaque professeur aura un code qui permettra à ce professeur de pouvoir gérer ses codes. Donc ça, ce sont des initiatives comme ça. La possibilité de changer ma code. Non. Aujourd'hui, les membres du jury n'auront pas cette facilité de toucher au code. Quand les professeurs mettent 1, ça reste 1. Attendez, quand vous êtes un étudiant sérieux, même quand vous avez un problème de code, je salue d'ailleurs notre assistant, mon vieux Kabangu, qui dit souvent, vous comprenez? Donc, le code, c'est pour nous. Très bien. Les professeurs nous interrogent, c'est pas pour nous tuer. Donc, quand j'ai 1 à la place de 5 et que je suis un étudiant régulier, il y a certains professeurs qui ne vous donnent pas de points seulement parce que vous êtes génie. Non, il faut qu'on se le dise. Il y a certains professeurs seulement parce que vous avez la volonté d'assister à son cours chaque jour. La présence, il vous cote. Dis non. J'ai non ayaka quand même. Natia à 6. Moussous, parce que vous avez l'habitude de répondre à tout moment au cours.
Quand ils posent des questions, vous réagissez. Aujourd'hui, avec le LMD, c'est attractif. Okay. Les professeurs viennent avec une matière et vous aussi, vous venez. C'est pas Magister Dixit. Na lobby, amen. Non. Je donne une partie, vous allez, vous faites des recherches, vous revenez avec aussi la matière. C'est ça le LMD. Et donc, partant de ça, le professeur peut aussi vous coter. Donc, c'est à ce niveau-là que les choses se jouent. Voilà pourquoi les étudiants, nous sommes censés nous adapter à l'actuel système. Qui dit LMD dit numérisation. Qui dit LMD dit les efforts de l'étudiant. Qui dit LMD dit aussi que le professeur sont censés nous comprendre. Et ils ont étudié dans de très bonnes conditions. Avant, il y avait des bourses. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Très bien. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, les embouteillages font que nous venons à tout moment en retard. Même quand vous vous réveillez à 5 heures, vous arrivez à 7 heures, à 8 heures. Donc, tout ça, ce sont des problèmes de stress. Dans quelles conditions nous apprenons? Les problèmes de la connexion. Oui, aujourd'hui, à travers le président de la République, il y a toutes ces questions de RAM et tout ça. Mais avec quelle qualité? Est-ce qu'à la maison, il y a la RAM? Non. Donc, tout ça, ce sont des questions que les gouvernements et certains de nos professeurs sont censés comprendre que, voilà, étudiants, père, moi, tout ça, situation difficile. Très bien. Auditeur un temps. En parlant des professeurs sérieux, je salue les professeurs Achille Bunjoko, les professeurs Achille Bunjoko, le professeur Séverin Bamani et le professeur Émile Bongeli. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. J'ai donc que nous, s'il y a un message adressé au ministère de l'ESU, aux étudiants, vous adressez et nous clôturons en beauté. En tout cas, je vais d'abord inviter les étudiants à participer au Forum national de la femme qui sera organisé par la représentation nationale des étudiants du Congo ce 16 avril à l'INA, à partir de 8h déjà. Ce sont des initiatives comme ça qu'il faut encourager et j'encourage le président Alex Boukassa et tout son comité à continuer dans ce genre d'initiatives. Donc, chers étudiantes surtout, venez massivement à l'INA ce 16 pour participer à ces forums parce que vous aurez la facilité de rencontrer plusieurs personnalités et toutes ces matières qui défileront au sein de ces forums, c'est pour votre avantage. Donc, venez nombreux. Et je n'aimerais pas finir cette émission sans parler de votre... Je sais que vous l'aimez beaucoup, l'honorable Mardochène Télé, qui séjourne déjà à Kinshasa. C'est aussi un jeune qui accompagne beaucoup de présidents des étudiants. Il accompagne beaucoup le président des étudiants. Il a lancé des initiatives. Il était à Kamina, il était au Kassai. Il poursuit d'ailleurs il est en train de faire des tournées au niveau national. Donc l'honorable Mardochène Télé, je vais les saluer en passant parce que c'est l'un des artisans qui accompagne beaucoup les étudiants de la République démocratique du Congo. Il a une initiative libre à lui, en tant que citoyen congolais. Il pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une mission et non un mandat. C'est l'actualité. J'espère que je pourrai recevoir l'honorable. Ah oui, son chargé de communication pourra peut-être passer ici. Oui. Et il est libre de penser ainsi. Voilà, la Constitution peut être révisée d'après ce que prévoit le texte. Ça, donc c'est une question qui sera gérée. D'ailleurs, il a lancé une pétition qui a atteint déjà 100 000 signatures. Donc bientôt la pétition sera déposée au niveau de l'Assemblée nationale. En tant que jeune, vous voyez que vous pouvez être jeune et avoir des bonnes initiatives. L'honorable Mardochène Télé l'a prouvé. Il est jeune, député. Il lance sa pétition, 100 000 signatures. Pour lui, la révision constitutionnelle pour le président Félix, il faut qu'il continue. Libre à lui en tant que Congolais. C'est ça les bonnes initiatives que nous voulons des jeunes. C'est ça la démocratie auquel nous participons. Nous sommes dans un pays démocratique et l'honorable Mardochène a lancé son initiative démocratique. Et donc, puisqu'il soutient le jeune, nous, les jeunes aussi, nous pensons que nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait dans le sens d'accompagner le pays. Mais moi, en tant que Gédéon Lusakweno, je ne commente pas ces sujets de la révision constitutionnelle, tout ça, parce que je n'ai pas jusque la qualité de le faire. Je suis président des étudiants, je m'arrête là, je me concentre aux défis et aux problèmes des étudiants de l'UNISIC ex-IFASIC. Je salue tous les étudiants de l'UNISIC qui me suivent et surtout, soutenez la coordination estudiantine Lusakweno et le vice-président Jafet Ewengene. Nous sommes là pour vous, nous sommes élus pour vous, nous avons des initiatives. Déjà, je vais vous souffler qu'avec Afro Diaspo, il y aura un projet qui sera mis en place pour le stage que nous allons mettre en place avec Afro Diaspo. Donc, les communiqués seront là, soyez connectés, suivez cette radio et à tout moment, les communiqués de la coordination pourraient tomber là-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vos auditeurs et internautes, aux étudiants de l'IFASIC, comme vient de le dire, les présidents élus de votre coordination. Il y aura un programme de stage professionnel ici à la Afro Diaspora Média. Donc, tout sera réuni et vous serez informés. Merci à vous. De partout, vous nous avez suivis. L'émission est là. Partagez. Président Lobby, et tout un tour pour ça, le Dabo, on se voit là.